Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Vous lui posez une question simple et elle marque une pause. Juste une seconde. Peut-être deux. Assez longtemps pour que quelque chose se crispe en vous. Maintenant, laissez-moi vous demander une chose. Pensez-vous vraiment qu'elle essaie de se souvenir ou est-elle en train de choisir la version la plus sûre de la vérité? Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne mentent pas de la manière dont vous vous y attendez. Elles se préparent, elles répètent. Elles contrôlent si bien leurs paroles que vous ne les surprendrez jamais rien qu'en les écoutant. Mais il y a une chose qu'elles ne peuvent pas contrôler. Pas parfaitement, pas de façon constante. Le temps. L'espace entre votre question et sa réponse. Et il existe 8 questions spécifiques qui exposent cette faille instantanément. Parce que la vérité ne se brise pas dans la réponse. Elle se brise dans l'hésitation qui la précède. Si vous avez déjà senti que quelque chose ne tournait pas rond sans pouvoir le prouver, c'est ici que vous arrêtez de deviner pour commencer à voir clair. Abonnez-vous si vous voulez décrypter les comportements plutôt que les excuses. Commençons par la première question, celle qui révèle tout rapidement. Numéro 1. Où es-tu allé exactement après le travail aujourd'hui? C'est là que la plupart des hommes commettent leur première erreur. Ils écoutent la réponse, Ils écoutent la réponse au lieu d'observer le timing. Parce que si elle dit la vérité, elle n'a pas besoin de temps. La mémoire récente ne demande aucun effort. Elle se trouve juste à la surface, accessible, immédiate, nette. Ainsi, quand vous lui demandez où elle est allée après le travail aujourd'hui, vous ne demandez pas une histoire. Vous demandez un fait qui s'est produit il y a quelques heures à peine. Et des faits comme cela ne s'accompagnent pas d'hésitation. Mais observez ce qui se passe. Vous posez la question. Elle s'arrête. Juste un instant. Son regard change. Son cerveau se met en marche. Cette pause n'est pas une recherche mémorielle. Cette pause est une prise de décision. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Quand quelqu'un dit la vérité, le cerveau récupère l'information. Quand quelqu'un cache quelque chose, le cerveau doit construire, filtrer et sélectionner la version la plus sûre de la réalité. Et ce processus prend du temps. Pas beaucoup de temps. Juste assez pour que vous le ratiez si vous n'y prêtez pas attention. 1 seconde, 2 secondes, c'est tout ce qu'il faut. Vous entendrez quelque chose comme « j'ai juste fait quelques courses » ou « je suis rentré directement ». Simple, net, inoffensif. Mais le délai avant cette réponse, c'est là que vit réellement la vérité. Parce qu'une personne honnête n'a pas besoin de calculer où elle se trouvait il y a 3 heures. Elle le sait. Alors, dès qu'elle hésite, ce que vous voyez n'est pas de la confusion. C'est une évaluation. Elle ne se demande pas « qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle se demande « que puis-je dire ?» Et une fois que vous comprenez cette différence, vous cessez de vous concentrer sur ce qu'elle dit pour commencer à prêter attention au temps qu'elle a mis pour le dire. Numéro 2. Montre-moi ton téléphone maintenant. Déverrouille-le. C'est ici que tout change. Parce que là, vous n'interrogez pas sa mémoire. Vous ne l'interrogez pas sur ses sentiments. Vous supprimez le facteur temps. Et quand vous supprimez le temps, vous supprimez sa capacité de préparation. Comprenez bien ceci. Cette question ne concerne pas le téléphone. Elle concerne la pression. Vous créez un moment où elle doit répondre avant de pouvoir s'en sortir par la réflexion. Pas de réponse répétée. Pas d'explication fignolée. Juste l'instinct. Et c'est dans l'instinct que la vérité s'échappe. Regardez ce qui se passe à la seconde où vous le dites. Si elle est transparente, elle n'hésite pas. Elle ne négocie pas. Elle n'a besoin de rien expliquer. Elle vous le donne. Parce qu'il n'y a rien à protéger. Mais s'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas que vous voyiez, la réaction vient en premier. Pas la réponse. La réaction. Elle pourrait marquer une pause. Elle pourrait rire pour esquiver. Elle pourrait dire « Pourquoi tu me demandes ça ?» Ou pire,
Elle retourne la situation contre vous. Alors tu ne me fais plus confiance ? Faites attention à cela, parce que ces 20 à 30 secondes passées à expliquer pourquoi vous ne devriez pas regarder, vous, en disent plus que n'importe quoi que vous pourriez trouver sur le téléphone lui-même. Pourquoi ? Parce qu'elle ne répond pas à votre demande. Elle gagne du temps pour réfléchir, du temps pour calculer, du temps pour décider de ce qui est sûr et de ce qui ne l'est pas. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Une femme qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de temps pour décider si la transparence est sans danger. Mais une femme qui hésite ne pense pas à vos sentiments. Elle évalue les risques. Qu'allez-vous voir ? Qu'allez-vous questionner ? Qu'est-ce qui va exposer quelque chose qu'elle ne vous a pas encore dit ? Et à ce moment-là, vous voyez son esprit passer en revue les possibilités, pas la vérité. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous focaliser sur le fait qu'elle finisse ou non par vous montrer le téléphone. Cette partie n'a pas d'importance, parce qu'au moment où elle vous le remet, elle a déjà eu le temps de se préparer. Ce qui compte, c'est la première réaction, la première pause, le premier changement d'énergie. Parce que cette réaction est sans filtre, et un comportement sans filtre est toujours plus honnête que des paroles contrôlées. Numéro 3. Combien d'argent as-tu dépensé hier ? Cette question semble simple, presque inoffensive. Mais elle expose quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. L'argent est le comportement sous sa forme la plus pure. On peut cacher les mots, on peut contrôler les émotions, mais chaque action laisse une trace. Et l'argent était le registre de ces actions. Remarquez maintenant comment cette question est structurée. Vous ne lui demandez pas ce qu'elle a acheté. Vous ne lui demandez pas où elle est allée. Vous demandez un chiffre. Et cela la force à reconstruire mentalement sa journée. Si elle est transparente, ce chiffre vient rapidement. Peut-être pas exact, mais proche, immédiat, sans effort. Parce qu'elle ne filtre rien. Mais si elle hésite, regardez attentivement. Cette hésitation ne concerne pas le calcul. Elle concerne la sélection. Elle passe en revue ses dépenses et se demande « lesquelles puis-je citer ? Et lesquelles dois-je omettre ?» Vous pourriez entendre « je ne me rappelle plus vraiment » ou « il faudrait que je vérifie mon compte » ou une estimation vague qui semble infondée. Et encore une fois, l'erreur commise par la plupart des hommes est de se disputer au sujet de la réponse. Ne le faites pas, car la réponse n'est pas le signal. C'est le processus qui l'est. Si elle commence à énumérer des choses, les courses, le café, l'essence, mais qu'il y a des pauses entre chaque élément, ce n'est pas un souvenir. C'est de l'édition. Un vrai souvenir coule de source. Un souvenir édité arrive par morceaux. Pensez-y. Si elle peut vous dire ce qu'elle a mangé hier, à qui elle a parlé, où elle est allée, mais qu'elle est soudainement incapable d'estimer combien elle a dépensé, ce n'est pas de l'oubli. C'est une information filtrée en temps réel, parce qu'une partie de cet argent pourrait être liée à quelque chose qu'elle ne peut expliquer sans ouvrir une porte qu'elle souhaite garder fermée. Et l'hésitation que vous voyez, c'est le moment où elle décide de la part de vérité que vous avez le droit d'entendre. Numéro 4. Quel est ton plus grand regret à propos de nous ? C'est ici que cela cesse d'être logique pour devenir émotionnel. Parce que maintenant, vous ne l'interrogez pas sur ce qu'elle a fait. Vous l'interrogez sur ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle a fait. Et c'est là que les choses se compliquent. Le mot plus grand, que c'est plus grand, impose une priorité. Elle ne peut pas se cacher derrière une liste de petites plaintes sans risque. Elle doit choisir la chose qui compte le plus. Et, à propos de nous, lui enlève sa capacité de diversion. Elle ne peut pas pointer du doigt le travail, le stress ou d'autres personnes. Cette question ramène tout à la relation et à son rôle au sein de celle-ci. Maintenant, regardez ce qui se passe quand vous la posez. Si elle est investie émotionnellement, si elle est présente,
Si elle est honnête envers elle-même, la réponse sera peut-être inconfortable, mais elle viendra d'un endroit authentique. C'est spécifique. C'est ancré dans la réalité. Cela reflète une prise de conscience. Mais si elle hésite, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de regrets. C'est parce que les vrais sont dangereux. Psychologiquement, il s'agit d'une dissonance cognitive. Lorsque les actions d'une personne ne correspondent pas à la façon dont elle se perçoit, l'esprit crée une tension. Elle veut se voir comme quelqu'un de loyal, d'honnête, d'engagé. Mais si son comportement ne correspond pas à cela, elle doit gérer cet écart. Et votre question fait remonter cet écart à la surface. Alors, que fait-elle ? Elle marque une pause. Parce qu'elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche une version de la vérité qui n'exposera pas le conflit qu'elle essaie de cacher. Vous entendrez des réponses sûres, des réponses génériques, des choses qui ressemblent à des conseils de couple au lieu d'une responsabilité personnelle. Ou bien, elle détourne complètement la question. Pourquoi me demandes-tu ça ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? Ce n'est pas de la curiosité, c'est une façon de gagner du temps. Car la vraie réponse l'obligerait à admettre quelque chose qu'elle n'a même pas encore totalement admis face à elle-même. Et voici ce que la plupart des hommes ne voient pas. L'hésitation ici n'est pas seulement liée au mensonge. Elle concerne un conflit interne. Si elle ne peut pas répondre à cette question directement, sans distance, sans délai, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas. C'est parce que ce qu'elle sait ne cadre pas avec l'image qu'elle essaie de maintenir auprès de vous. Numéro 5. À quand remonte la dernière fois où tu as pensé à ton ex ? Cette question ne teste pas la mémoire. Elle teste les limites et, plus important encore, elle teste ce qui n'est pas totalement terminé. Remarquez comment elle est formulée. Vous ne demandez pas de quel ex il s'agit. Vous ne demandez pas de quel genre de pensée. Vous laissez la question ouverte. Et c'est intentionnel. Parce qu'au moment où vous la posez, son esprit commence à passer tout en revue. Non pas pour trouver une réponse honnête, mais pour trouver la plus sûre. Si tout ce qui concerne son passé était vraiment clos, il n'y a aucune pression ici. Pas d'hésitation, pas de poids émotionnel. Elle peut répondre calmement, directement, sans avoir besoin de trop y réfléchir. Mais s'il y a quoi que ce soit de non résolu, sur le plan émotionnel, mental, ou même par simple curiosité, c'est là que la pause apparaît. Vous entendrez des choses comme « quel ex ?» Qu'est-ce que tu entends par penser à eux ? Ce n'est pas de la confusion. C'est une manœuvre de retardement. Elle gagne du temps pour deviner ce que vous savez peut-être déjà et quelle version de la vérité ne créera pas de problème. Car maintenant, elle doit envisager plusieurs niveaux. Est-elle toujours en contact ? A-t-elle consulté ses réseaux sociaux ? Vous a-t-elle comparé à lui, même silencieusement ? Et soudain, une question simple devient un risque. C'est là que réside l'hésitation. Non pas dans le manque de mémoire, mais dans la présence de quelque chose dont elle ne s'est pas encore totalement libérée. Une femme qui a des limites émotionnelles claires ne se sent pas menacée par cette question. Il n'y a rien d'actif à protéger. Mais une femme qui hésite, elle ne se rappelle pas le passé. Elle réexamine le présent à travers le prisme de ce qu'elle doit cacher. Et c'est là toute la différence. Numéro 6. Pourquoi prends-tu toujours une douche dès que tu rentres à la maison ? C'est ici que vous arrêtez de regarder les mots et que vous commencez à lire les schémas. Car les schémas ne mentent pas. N'importe qui peut expliquer une action isolée, mais un comportement constant, c'est différent. C'est intentionnel. Remarquez la structure de la question. Toujours l'oblige à reconnaître que ce n'est pas le fruit du hasard. Dès que, met l'accent sur le moment choisi. La partie que la plupart des gens ignorent, mais qui compte le plus. Maintenant, vous ne lui demandez pas ce qu'elle a fait. Vous lui demandez pourquoi elle fait la même chose, de la même manière, à chaque fois. Et c'est là que la pression monte. Si le comportement est normal,
la réponse est simple. Elle vient naturellement, sans émotion, sans défense. Mais si le comportement sert un objectif caché, c'est là que la réaction change. Elle pourrait s'irriter. Elle pourrait dire que vous réfléchissez trop. Elle pourrait retourner la situation contre vous. Pourquoi me surveilles-tu comme ça ? Cette réaction est le signal. Car vous ne l'avez accusé de rien. Vous avez simplement remarqué un schéma, et les schémas exposent les systèmes. Pensez-y. Les gens développent des routines pour une raison. Pour se faciliter la vie, pour rester cohérent, pour se sentir en contrôle. Mais parfois, les routines existent pour séparer deux réalités. Une version de sa vie et une autre qu'elle ne veut pas que vous voyiez. Et c'est là que l'hésitation entre en jeu. Si elle marque une pause avant de répondre, ce n'est pas parce qu'elle essaie de se rappeler pourquoi elle se douche. C'est parce qu'elle essaie de le justifier d'une manière qui semble normale. Parce que la vraie raison pourrait ne pas sembler normale du tout. Peut-être s'agit-il d'une remise à zéro. Peut-être s'agit-il d'effacer des traces. Peut-être s'agit-il de créer une distance entre l'endroit où elle se trouvait et la personne qu'elle doit être lorsqu'elle franchit la porte. Vous n'avez pas besoin de supposer quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à observer une seule chose. Si un comportement se produit de manière constante, mais ne peut pas être expliqué clairement, calmement et immédiatement, alors ce n'est plus seulement une habitude, c'est un mécanisme. Numéro 7. Que ferais-tu si je parcourais tes réseaux sociaux tout de suite ? Cette question ne demande pas l'accès. Elle sollicite l'imagination. Et c'est ce qui rend la chose dangereuse. Parce qu'en réalité, vous ne la mettez pas au pied du mur. Vous la placez dans une situation pour laquelle elle n'est pas préparée. Une hypothèse. Et les hypothèses court-circuitent les réponses répétées. Au moment où vous demandez cela, son esprit ne se tourne pas vers vous. Il se tourne vers tout ce que vous pourriez trouver. Les messages, les mentions « j'aime », les commentaires, les personnes avec qui elle interagit quand vous n'êtes pas là. Et voici ce que vous devez comprendre. Sa première réaction émotionnelle est la vérité. Si elle est ouverte, s'il n'y a rien qu'elle protège, la réponse vient naturellement, calme, imperturbable, peut-être même curieuse. Mais si elle hésite, regardez attentivement. Elle pourrait en rire, elle pourrait dire « c'est bizarre ». Elle pourrait immédiatement commencer à parler de vie privée, de confiance ou de limites. Mais remarquez ce qu'elle ne fait pas. Elle ne répond pas à la question. Parce que répondre à la question exige qu'elle parcourt mentalement tout ce que vous pourriez voir et qu'elle décide si cette version de la réalité est sans danger pour vous. Cela crée ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation. Ce n'est pas la peur de ce que vous faites, c'est la peur de ce qui pourrait être révélé. Et cette peur se manifeste instantanément, pas dans ses mots, mais dans son hésitation. Si elle a besoin de temps avant de répondre, cela signifie qu'elle passe en revue son monde numérique en temps réel. Elle se demande « Qu'est-ce qui est encore là ? Qu'ai-je dit ? Sur quoi pourrait-il m'interroger ?» Et ce processus, ce n'est pas de la transparence, c'est de la gestion de crise. Une femme qui est à l'aise avec l'idée que vous voyez tout ne se sent pas menacée par l'idée que vous voyez quoi que ce soit. Mais si la simple idée crée une tension, une attitude défensive ou un délai, alors le problème n'est pas votre question. C'est ce qui existe derrière l'écran qu'elle n'est pas prête à vous laisser voir. Numéro 8. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'as jamais rien caché d'important. C'est là que tout se rejoint. Parce que maintenant, il n'y a plus de place pour se cacher derrière des détails, des explications ou du contexte. Pas d'histoire, pas de distraction, pas d'échappatoire. Juste elle et la vérité. Le contact visuel change tout. Quand les gens parlent make-up sans être vus, ils peuvent gérer leurs mots. Ils peuvent s'ajuster, modifier, contrôler le récit. Mais au moment où vous lui demandez de vous regarder dans les yeux, vous supprimez cette distance. Désormais,
Son corps est impliqué, et le corps ne ment pas comme le font les mots. C'est là que le système nerveux autonome prend le relais. La partie d'elle qui réagit avant qu'elle ne puisse le contrôler. Vous le verrez, une légère rupture du contact visuel. Plus de clignement d'yeux que d'habitude. Un subtil changement de respiration. Une tension au visage. Et plus important encore, une modification du langage. Écoutez attentivement. Au lieu de dire « je ne t'ai jamais rien caché », elle pourrait dire « je ne t'ai jamais rien caché d'important ». Ce mot, important, fait tout le travail. Parce qu'elle crée maintenant un espace. Un espace pour protéger certaines choses tout en disant techniquement la vérité. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la précision. Et la précision sous pression est un signe de contrôle, pas d'ouverture. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui est véritablement en accord avec lui-même. Ses mots et son corps bougent de concert. Pas d'hésitation, pas d'ajustement, pas besoin de nuancer. Parce qu'il n'y a pas de conflit interne. Mais quand il y a quelque chose de caché, l'alignement se brise. Ses mots vont dans une direction, son corps dans une autre. Et à ce moment-là, vous n'écoutez plus. Vous observez. Parce que ce n'est pas seulement une question, c'est un test de cohérence. Peut-elle affirmer quelque chose d'absolu alors que son corps reste calme, stable et congruent? Si elle ne le peut pas, la réponse est déjà là. Pas dans ce qu'elle a dit, mais dans ce que son corps a eu du mal à soutenir. Parce que la vérité ne réside pas seulement dans le langage. Elle réside dans l'alignement. Et quand cet alignement se brise, vous n'avez pas besoin de preuves, vous les avez déjà. Voici ce que vous devez comprendre. Ces 8 questions ne créent pas la vérité. Elles ne forcent rien à exister. Elles exposent ce qui est déjà là. Chaque hésitation que vous avez vue, chaque pause, chaque changement, chaque délai, ce n'était pas un hasard. C'était une décision. Un moment où elle a choisi quoi dire au lieu de simplement le dire. Et quand ces moments se répètent, cela cesse d'être une coïncidence. Cela devient un schéma. La plupart des hommes commettent l'erreur d'accorder le bénéfice du doute, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient trop engagés pour s'en aller. Mais la vérité ne se cache pas éternellement. Elle fuit, pas par les mots, mais par le timing, par le comportement, par l'espace entre ce qui est demandé et ce qui est répondu. Vous ne perdez pas la vérité. Vous retardez le moment où vous l'acceptez. Et voici la réalité que la plupart des hommes évitent. Une femme qui est ouverte avec vous n'a pas besoin de temps pour se souvenir de sa vie. Elle la vit d'une manière qui peut être expliquée instantanément. Pas d'hésitation, pas d'ajustement, pas de calcul. Alors si vous continuez à avoir ce délai, cette pause subtile avant la réponse, arrêtez de vous demander si vous réfléchissez trop. Commencez à vous demander pourquoi cela continue d'arriver. Si cela vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Parce que plus vous comprenez le comportement, moins vous vous fierez aux mots qui peuvent être contrôlés. Laissez un commentaire si vous avez déjà remarqué une hésitation dans une conversation qui ne vous semblait pas normale. Et partagez ceci avec quelqu'un qui essaie encore de comprendre les choses au lieu de voir ce qui est déjà sous ses yeux. Vous n'avez pas besoin de plus de réponses. Vous avez besoin d'une meilleure observation.